donner de l'énergie, de l'amour, du dynamisme, de la vivacité pour l'encourager puis qu'il trippe sur son expérience chez moi. C'est bon, ça? Ouais! C'est ça. Prochain invité, c'est ça, il passe ses auditions en fin de semaine. Il vient de l'Abitibi, mais c'est rendu un Saint-Lazarois adopté. On commence à l'applaudir, mesdames, messieurs. Écoutez, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis né le 11 avril 1988, je pesais 4 livres et mes parents m'ont appelé Danny le temps de la vigne. Déjà à l'époque, mon nom était plus grand que moi, là, tu sais. Mais je suis né pour faire de l'humour parce qu'en 88, l'École nationale de l'humour est née. Et côté musique, à la disque, Ronald McDonald était en nomination. Bon, quand Ronald McDonald était en nomination à la disque l'année que t'es né, on s'entend que tu peux pas faire médecin, là, hein? Donc aujourd'hui, j'écris des jokes puis je travaille chez Canadian Tire. Tu sais, j'ai réussi. Des fans de Canadian Tire? Je savais pas que ça allait pogner. Mais je suis vraiment fier pour faire de l'humour. Je suis un gars très bas de le queue. Ceux qui le savent me connaissent très bien comme un gars bas de le queue. Et ça me fait en sorte que j'ai beaucoup d'anecdotes à compter. J'en ai une couple pour vous autres. Ça vous tente-tu? De toute façon, vous n'avez pas eu le choix. J'écris mon sketch avec ça. Pour commencer, on peut résumer mon enfance en un mot. Ouch. Oui, parce que d'après moi, à 3 ans, c'est là que la malchance est rentrée. Quoique naître à la grosseur que j'avais, c'était pas ben chanceux non plus. Mais à 3 ans, mes grands-parents avaient un poêle à bois dans le salon. Puis moi, à 3 ans, je savais pas que quand c'est rouge, c'est censé être chaud. Fait que je m'accote dessus. Oui, c'est ça. Ça se met à sentir le bacon brûlé, m'entends-tu? Ma grand-mère, paniquée, elle vient de la cuisine avec une spatule. Elle me décolle le bras avec une spatule! Ça m'a marqué à la vie, ça. Pas physiquement, mais mentalement, depuis ce temps-là, je tripe sur le bacon, hostie. Le pire, c'est que c'est vrai. Un moment donné, j'avais 9 ans, ok? Comme tout le monde a déjà eu 9 ans de moment donné. Mais moi, ma mère, elle m'a toujours interdit de grimper dans les arbres. Puis moi, en 9 ans, j'étais pas du genre très coopératif. Surtout quand c'est quelque chose que j'aimais bien faire. En arrière de chez nous, il y avait un arbre grand, mais grand, là. Fait qu'il mesurait 4 pieds. Non, il était vraiment grand. Je me souviens, je me suis dit, hey, nouveau défi qui m'appelle. Fait que je grimpe, puis je finis plus de grimper, tu sais. Puis moi, à l'époque, j'étais pas ben gros, ok? Il y en a qui appellent ça poids plume. Moi, c'était plutôt poids feuille, tu sais. J'étais au bout de l'arbre. Je me tenais après les brindilles. J'aimais ça. Je voyais chez la voisine qui se faisait bronzer, nue. Ben non, c'est pas vrai. C'était son père. Mais là, le destin est frappé, puis les branches ont pété. J'ai tout pété le reste des branches avec mes chenolles. Tu vois ça dans les films, tu fais... Tu peux-tu te dire que quand ça t'arrive pour vrai, c'est pas mal moins drôle? Il y en avait tellement, j'avais l'impression d'être au ralenti. C'est comme... Un peu, c'est la grosse branche à la fin, ça fait... Je suis tombé sur le côté. Je rentre chez nous, on aurait dit que ça faisait 3 mois d'équitation que je faisais. Non-stop. Ma mère, ça va mon grand? Moi, tout ce que j'étais capable de dire avec le peu de souffle qui me restait, c'est de la glace, de la glace, de la glace. Parlant de glace, je me souviens d'une autre fois, parce que oui, il y a d'autres fois. J'étais en 3e année. Puis nous autres, on jouait au hockey dans le cours de récré, podcast, parce que dans le temps, c'était permis. Puis un peu comme Dano, je sais pas jouer au hockey. Fait que je m'étais dit, hey, je vais regarder le puck, je vais le suivre avec mes yeux. Puis un moment donné, j'ai comme quitté l'objectif de vue.
J'ai eu, mon front est comme une mise en échec avec un bâton de hockey. Je suis tombé sur le dos. Tout le monde vient me voir. Hey Dan, ça va? Moi, ouais. Tu sais, j'ai l'orgueil. Puis tu me dis, ouais, mais c'est parce que tu saignes. Ta gueule. Je suis sur le front avec ma main. Je regarde ma main pleine de sang, puis je pars à pleurer. La surveillante vient me chercher. Elle dit, on va t'emmener dans le bureau te nettoyer, puis sauver le peu d'orgueil qui me reste. On arrive dans le bureau, et elle me donne du papier brun. Semi-trempe, puis elle me le calisse dans le front. Elle me dit, bouge pas, je vais l'appeler ton père. Elle dit à mon père, il n'y a rien de trop grave, on va lui mettre un petit pansement, ça va te régler. C'est juste pour vous avertir. Quand mon père a vu le trou dans mon front, hein? Puis moi, le front qui pissait le sang, j'avais l'air d'un gicleur, tu sais. Il a comme parlé un peu à la surveillante. Quand il a fini de parler, il a décollé du mur, là, mais elle était pince. Elle avait juste à me transférer de l'autre côté de la rue parce que moi, l'école où j'allais était de biais avec l'hôpital. Mais non, elle préférait manger le char de marde par mon père, qui lui, pas bien plus brillant, me ramène à la maison de nettoyer la face. On arrive à la maison, il me donne du papier brun. Un semi-trempe, puis il me le calisse dans le front. C'est ma mère qui cachait qu'il était peut-être temps de m'emmener à l'hôpital parce qu'elle avait la mère noire, là. Mère rouge, hein, j'ai dit noir. Mon sang est noir. Et de la BTB. On mange une bouche. Ouais, c'était la mère rouge, fait qu'on a décidé d'aller à l'hôpital. Puis moi, vu que je suis chanceux, ils ont fucké mes points de suture. Quand il est temps de les enlever, ils ont enlevé le premier, numéro 1. Les deux autres étaient jamais ensemble. Fait que quand il a tiré, ça fait toc. Mon père a perdu connaissance. Il a fait toc sur le mur, toc sur le bureau, puis ma mère l'a rattrapé avant qu'il finisse son solo de drum, sa poubelle. L'infirmière, elle regarde. Mais là, vous auriez dû le laisser tomber. Ma mère, ouais, t'es-tu folle? Ça a répandu le front, puis tout. Finalement, la folle avait raison. 6 mois plus tard, elle l'a laissé tomber. Oh. Vous auriez connu mon père, vous auriez fait pareil. Une autre fois, j'avais 13 ans, je gardais mon frère, qui est plus jeune. Et il faisait très chaud à ma maison, fait que je pars la fan. Puis moi, vu que je suis chanceux, le cordon reste jamais dans la fan, tu sais. Puis la fan, elle était à spin. Puis on dirait qu'elle fait tout sauf de l'air. Elle est comme... Ça y est, elle va tout décoller. Faut que je fasse de quoi? Mais moi, je suis trop petit. Je suis capable de pogner le cordon. Je me suis dit, ils m'ont monté sa table. J'ai pas oublié que moi, plus la table, égale trop grand. Quand je me suis levé, là, ça a fait tac tac tac. Tantôt, ça a passé au ralenti, là, je peux vous dire, je les ai pas vus venir, tu sais. J'ai pété 3 palettes. Une dans le salon, l'autre dans la cuisine, puis l'autre qui passe à côté de mon frère qui vient voir, il fait Dan, ça va? Je dis, ouais, là, avec le peu d'orgueil qui me reste. Il dit, ouais, mais c'est parce que tu saignes, je fais. Ta gueule. Je me suis le front avec ma main, je regarde ma main pleine de sang, puis non, je pars à rire. Ouais. Parce qu'en face de moi, il y avait un miroir, OK? Puis j'ai vu la manière dont c'était fendu, ça avait fendu en éclair. Puis à l'époque, je portais des grosses lunettes rondes. Peux-tu te dire, mais ça fait écœurer à l'école, moi? Moi, mes amis, plus tard, ils disent que pour me voir, tellement je suis magané, il va falloir m'assembler comme un monsieur patate. Sur ça, je vous souhaite merci. Bonne soirée.